Bonsoir, ou bonjour, ou peut-être bonne nuit. Alors nous sommes ici à Montréal, jeudi, le 12 juin 2014, et j'ai mis la caméra, je la monte un petit peu juste pour que vous voyez, en lien avec le mur du fond, dans la salle de recueillement de l'hôpital Notre-Dame, où je viens pour mes activités du jeudi. Et parfois, on va discuter à la cafétéria par la suite. Attendez un peu que j'arrive à replacer ça. Bon. Alors, le mur du fond, c'est une œuvre d'un artiste qui représente des lumières vers le haut. C'est un peu la représentation de tuyaux d'orgue, parce qu'autrefois, dans les chapelles, il y avait un orgue avec des grands tuyaux pour la musique. Et là, il n'y a plus rien de ça ici. C'est vraiment juste une salle de recueillement toute tranquille. Alors, au fond, vous voyez ça, ces lumières-là. Et il y a une table avec un banc en bois et tout un mur. Tout le mur est beau aussi en bois. Et sur la table, il y a un livret. Et souvent, les gens vont écrire des prières divines, des remerciements, des demandes. Un livre où chacun peut laisser une petite pensée, une parole. Alors, aujourd'hui, je vais vous enregistrer une visualisation créatrice que je vais faire ici avec André qui m'accompagne. Et ça va être sur le thème de la guérison émotionnelle. J'ai senti cet après-midi que ce serait le thème pour ce soir parce que j'avais un rendez-vous avec un ami qui est thérapeute et qui, à la dernière minute, a annulé son rendez-vous avec moi en m'envoyant un courriel et en me disant « Julie, j'ai un de mes patients qui a fait une tentative de suicide aujourd'hui et je vais passer à l'hôpital pour aller le voir. » Donc, je lui ai envoyé de la lumière à distance, je lui ai fait une belle bulle de lumière pour lui, j'en ai fait une pour son patient ou cette personne-là qu'il connaît, qui est à l'hôpital aujourd'hui. Et je me suis dit, ce soir, on va partager ensemble des énergies pour la guérison émotionnelle. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui traversent des crises présentement comme ça et qui ont des idées suicidaires. Certains vivent ça seuls, d'autres personnes arrivent à en parler à quelques proches. Ici à Montréal, on a Suicide Action, un organisme qui permet aux gens d'appeler et de parler. C'est une association gratuite où les gens peuvent recevoir de l'aide par téléphone. Alors, je vais guider toute ma visualisation ce soir, plus pour aider les gens au niveau de la guérison émotionnelle en comparaison des guérisons physiques. Naturellement, c'est relié parce que quand on a des souffrances émotionnelles pendant une longue période, par la suite, ça peut se matérialiser dans le corps. Mais il y a des périodes de nos vies où le corps physique est encore en bonne santé, mais le corps émotionnel souffre de différentes façons. Alors, je vous invite à nous accompagner, André et moi, dans la visualisation de ce soir. Alors, pour commencer, on va prendre ensemble 3 grandes respirations pour relâcher les tensions de la journée. On commence, on inspire. Et on prend maintenant un instant pour se relier à la source divine. On va d'abord se relier à la partie la plus élevée de notre être individualisé. On peut l'appeler le soi avec un grand S, l'Atman ou la partie atmique. On peut l'appeler la grande âme, le grand esprit. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est la partie de notre être qui vit dans les dimensions subtiles en permanence, et une partie de notre être réel comme ça vit ici en ce moment, dans le plan physique, dans le corps physique.
Donc, c'est notre âme humaine qui vit différentes choses, mais il y a une partie de notre être qui reste toujours en permanence sur les plans subtils. Alors, on imagine que de notre être réel, qui dégage une énergie plus puissante, plus grande que nous ici sur le plan physique, on imagine un grand tube de lumière, une belle lumière blanche qui traverse toutes les dimensions, atmiques, psychiques, causales, mentales, astrales, éthériques, physiques. Et on se visualise entouré d'un grand tube de lumière et toute cette lumière-là vient de notre être réel. C'est une lumière divine qui nous protège tout autour et qui entre aussi partout dans notre corps, dans notre tête, nos épaules, nos bras et nos mains, dans notre cou, notre torse, notre dos, notre bassin, nos jambes, nos pieds. Alors la lumière est à l'intérieur de nous et elle est autour de nous. Vous pouvez imaginer par exemple 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Imaginez le diamètre que vous souhaitez, qui est votre cocon de protection, qui est ce grand tube de lumière, entre la partie la plus élevée de votre être et votre partie humaine plus incarnée ici. Parfois dans nos journées, le matin en se levant, le soir en se couchant ou à divers moments de la journée, on peut visualiser à nouveau ce tube de lumière-là. Et toute la belle lumière qu'on appelle, doucement, elle va se dissoudre à travers nos activités, nos pensées de toutes sortes, nos vibrations un peu plus basses quand on est dans nos peurs, notre négativité, nos jugements. Alors c'est bon de refaire la visualisation à l'occasion. Mais naturellement, la protection et l'énergie la plus importante, c'est toujours notre amour. Plus on ressent l'amour à l'intérieur de nous, plus on émane cet amour-là, plus cela peut attirer des belles situations dans notre vie. Maintenant, on va porter plus haut encore cette lumière-là. On va sentir qu'elle se connecte à la source originelle. Donc, notre être réel, notre grand soi, est en connexion avec tous les autres êtres réels, tous les esprits qui existent, si le besoin est de communiquer avec eux. Et tous ces êtres réels-là, tous les grands soi, sont reliés à l'enfant divin originel, au Christ cosmique. C'est pour ça qu'on est tous appelés à manifester l'enfant divin, le Christ. Et le Christ lui-même découle de la force de la mère et du Père divin, de Dieu, dans sa polarité masculine ou féminine. Donc le grand tube de lumière qui rejoint notre être réel, on peut imaginer comme un entonnoir qui part du bas et qui s'élargit, large, 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 et qui s'en va dans la grande, grande lumière divine de Dieu, de la source d'amour infini, du Père divin, de la Mère divine, de l'Enfant divin, de Christos. Alors, cette grande lumière passe comme dans l'entonnoir, vient à notre soi réel et forme un grand tube de lumière qui vient nous entourer et nous remplir. Et cette belle lumière-là, maintenant, on va la partager. On imagine qu'il y a des filaments qui partent dans toutes sortes de directions, des filaments de lumière pure, blanche, dorée. Et ces filaments-là s'en vont rejoindre des gens que l'on connaît, qui nous ont déjà exprimé qu'ils ont des difficultés émotionnelles. Des personnes qui peuvent vivre, par exemple, une dépression en ce moment, une grande remise en question, une réorientation professionnelle qui les trouble, une réorganisation après une rupture amoureuse ou après le départ, le deuil, la mort d'une personne qui était près d'eux.
ou encore des gens qui vivent des situations difficiles parce qu'ils sont des aidants naturels, qui supportent quelqu'un près d'eux avec des difficultés et parfois ils deviennent découragés de la situation. Des gens qui ont des difficultés dans le domaine des études, dans le domaine du travail ou à se trouver un travail. Des gens qui vivent dans un pays où il y a de la guerre, où il y a des conflits, où il y a une situation politique difficile. Des gens qui vivent dans des prisons, qui en ce moment sont incarcérés pour une brève période ou pour une longue période et qui doivent accepter qu'ils vont vivre avec cette contrainte-là pendant des années. Ou des gens qui se retrouvent dans une situation physique très difficile à cause d'une maladie, d'un accident, d'un handicap. Il existe toutes sortes de situations de vie qui sont parfois des passages très difficiles et qui conduisent les gens dans des états de dépression profonde, de désespoir, de découragement. Alors on va envoyer de la lumière à ces gens-là. Chaque fois que vous pensez à une personne que vous connaissez qui vit des moments comme ça ou qui en a vécu récemment, vous envoyez un rayon de la belle lumière divine qu'on a contactée il y a quelques instants et de votre être, de votre cœur ou de votre corps qui est rempli de lumière maintenant, vous laissez partir un rayon de lumière blanche ou dorée qui va aller se connecter à cette personne que vous connaissez et ça va l'aider à se nourrir, à se remplir. Et parfois, les gens ne savent pas exactement pour quelle raison, tout à coup, ils se sentent un peu mieux ou ils ont des pensées plus élevées. Et ça peut venir d'une visualisation, d'une prière, d'un dôme de lumière qu'une personne aimante a fait pour eux, une personne incarnée ou une personne qui est désincarnée, qui aide les gens incarnés présentement sur la Terre. Alors maintenant, on va agir nous-mêmes un peu comme des anges humains et on laisse rayonner notre amour divin par ces courants de lumière-là qu'on fait voyager. Et ces gens-là que vous connaissez qui ont vécu des difficultés ou qui en vivent encore, ils peuvent être adultes, mais ils peuvent être aussi des adolescents, des enfants ou des personnes beaucoup plus âgées, à la retraite ou dans les dernières années, les derniers moments de leur vie. Certaines personnes peuvent se retrouver à l'hôpital, en phase terminale. Alors maintenant, on va propager plusieurs brins de lumière comme ça et on va les envoyer à toutes sortes d'endroits dans l'humanité sans nécessairement connaître intimement la personne qui va rejoindre le rayon de lumière qu'on envoie. On donne une intention. Notre intention, c'est que tous ces filaments de lumière-là qui partent de nous, de notre amour et de l'amour divin qui nous remplit, qui nous traverse, ces rayons de lumière font de nous comme une fontaine et partout les rayons se propagent et s'en vont rejoindre dans notre ville ou notre village, dans notre pays, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Des êtres qui en ont besoin, qui appellent la force, l'amour, le courage, la patience, la persévérance. Il y a des gens qui ont besoin de cette énergie maintenant et on leur envoie. Les rayons se propagent à partir de nous dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest.
Et ces rayons de lumière vont rejoindre le cœur, le corps, l'être entier de personnes qui en ont besoin, qui sont dans leur maison, leur appartement, ou encore qui sont dans un hôpital, dans un lieu de soins, un lieu de convalescence. Et ça peut aller rejoindre aussi des gens qui sont dans leurs activités, au travail, dans les loisirs, dans des projets communautaires, sociaux. Des gens qui sont en train de manger dans des restaurants, des cafétérias. Alors on visualise encore notre être comme une belle fontaine de lumière, mais qui rayonne à grande, grande échelle. Non pas juste tout près de nous, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais à partir de l'énergie de la source qui rejoint notre être réel, qui traverse toutes les dimensions, qui s'en vient jusqu'au niveau physique. Et avec la volonté de notre âme humaine, avec notre libre arbitre, on accepte de propager cette belle lumière-là qui s'en va dans toutes les directions. Et quand le rayon rejoint des personnes, on peut imaginer que c'est juste un courant de lumière qui se connecte à la personne, ou on peut imaginer aussi que ça fait comme une douche de lumière, comme si notre rayon, en arrivant au niveau, par exemple, du chakra couronne, au haut de la tête d'une personne, que c'est comme un robinet de douche et que la lumière blanche et dorée vient faire une douche de lumière à la personne. Vous pouvez imaginer ça par moment pour vous, quand vous vous connectez à l'énergie de la source, que vous recevez cette douche de lumière. Et là, vous l'imaginez que vous l'offrez à plein, plein de gens qui en ont besoin. On accepte présentement d'être un canal de lumière, un transmetteur, un catalyseur, un rayon de la source, un rayon du grand soleil central. Et par nous, par notre rayon, la lumière voyage, l'amour voyage, la paix voyage, la force voyage, l'harmonie voyage. On laisse émaner cette belle énergie qui nous remplit. On la partage à grande échelle. Et on prend quelques instants aussi pour visualiser d'autres êtres dans le monde qui, en même temps que nous ou à d'autres moments, font un exercice semblable, qu'eux aussi, ils sont entourés de la colonne de lumière blanche et dorée. Et ils ont formé l'entonnoir qui s'en va vers la source divine. Et toute cette grande lumière de la source traverse l'entonnoir, vient les nourrir dans leur être réel, vient former tout le tube de lumière, vient remplir leur corps physique et tous leurs autres corps intermédiaires dans les dimensions avant. Corps physique, éthérique, astral, mental, causal, psychique et atmique. Imaginez ces êtres de lumière un peu partout dans le monde, dans divers pays, diverses villes, divers villages. Nous sommes comme des arbres de lumière, comme des fontaines de lumière. Et par notre amour, qui en fait l'amour divin qui nous traverse, l'énergie rayonne, rayonne. Et on imagine qu'avec tous ces faisceaux de lumière, toutes ces fontaines de lumière, ces douches de lumière qui se répandent, imaginez maintenant des gens qui vont mieux, des gens qui se sentent tout à coup regaillardis, revigorés, énergisés, inspirés. En l'espace de quelques instants, ils sentent un élan nouveau à l'intérieur d'eux pour dynamiser leur vie, pour accomplir une activité ou un projet
qui leur pesait sur le dos, sur les épaules, et là, ils trouvent la force de le faire. Une action, une conversation, un appel, un déplacement, quoi que ce soit qu'ils ont à faire, qui va les aider, ils trouvent l'élan pour se déplacer ou pour appeler ou pour aller converser ou pour aller en thérapie. Ils trouvent une force nouvelle pour faire des nouveaux pas, pour s'aider, pour être aidés. On imagine que les gens tout à coup sentent un espoir nouveau. Un peu comme avec une journée grise ou pluvieuse, quand tout à coup le ciel s'éclaire, devient plus bleu, que les nuages se tassent, que le soleil apparaît. Et instantanément, on se sent mieux avec ce rayonnement solaire-là. Alors maintenant, dans ces rayons de soleil, d'amour, ces rayons divins qu'on partage, il y a des gens de par le monde qui reçoivent maintenant cette énergie. Et pour eux, c'est comme un moment de soleil, un moment d'éclairement, un moment qui les réchauffe, qui leur fait du bien. Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils se sentent un peu mieux. La vie leur semble plus légère, plus belle. Il y a un espoir qui apparaît. Un espoir dans une humanité plus lumineuse, plus amoureuse. Un espoir que dans l'au-delà, il y a des gens qui nous aident, qui nous aiment, qui vont nous accueillir quand ce sera le bon moment pour nous d'aller les rejoindre. Et qui nous aident à avoir la force de bien vivre notre plan divin ici sur la terre pour toute la durée qui est prévue, pour rencontrer tous les êtres que nous devons rencontrer, pour créer avec eux, pour faire tout ce qui est à faire afin de partir vraiment la conscience tranquille quand ce sera le temps pour nous de partir, en sachant qu'on aura apporté le meilleur de nous-mêmes dans ce monde, avec nos inspirations divines, avec l'amour divin qui nous porte, avec nos élans d'entraide parmi nos frères et sœurs, dans la grande famille universelle qu'on forme toutes et tous ensemble. Alors on continue de visualiser des gens qui sont dans le ressenti d'une énergie nouvelle et qui, par bonheur, ressentent une nouvelle force intérieure, des nouveaux élans, et tout à coup ont des nouvelles inspirations pour du travail, pour des études, pour aller accompagner certaines personnes qu'ils connaissent, ou pour aller demander de l'aide, des conseils, pour se décider à entreprendre vraiment un cheminement de croissance personnelle, aller s'acheter des livres ou aller s'en procurer en librairie ou fouiller sur le web dans tous les textes, les livres, les vidéos qui existent avec des mots-clés comme croissance personnelle, guérison, transformation, conscientisation, spiritualité, éveil, tantrisme, force divine, amour. En mettant ces mots-clés sur Internet, les gens découvrent des nouveaux sites, des nouvelles avenues d'information qui les aident. Les gens ont des élans pour changer leur alimentation, l'alléger, pour moins se surcharger et pour inclure davantage de jus, de fruits, de légumes, de fruits frais. Les gens ressentent des inspirations pour prendre des marches dans la nature, dans les parcs, dans les beaux quartiers où il y a des arbres, où il y a des belles maisons, dans la forêt. Parfois, aller marcher aussi là où il y a des cours d'eau, des lacs, des fleuves, des rivières, aller se tremper les pieds dans l'eau. De partout, les gens qui ressentent davantage les courants d'énergie de lumière, d'énergie d'amour qui se propagent,
ressentent de nouvelles inspirations qui les portent, qui élargissent leurs horizons, qui leur font imaginer des nouvelles choses. Ils ressentent une joie nouvelle. Ils sont capables d'imaginer quelque chose de mieux, de plus pur, de plus sain, de plus harmonieux. Leurs vibrations s'élèvent, ils sont plus légers, moins lourds. Et des plans sombres qui avaient été faits avant disparaissent. Les énergies de violence, de vengeance, de culpabilisation, de culpabilité personnelle, des plans guerriers, compétitifs, des énergies de punition, tout ça s'effrite. Les gens perdent ces élans-là, sentent qu'ils veulent vivre quelque chose de plus harmonieux, de plus nourrissant. Se donne une deuxième chance ou donne une deuxième chance à quelqu'un d'autre pour redévelopper des liens de confiance. Prennent parfois le temps d'écrire une lettre d'excuse ou une lettre d'explication ou une lettre de demande d'information. Parfois, c'est plus facile d'écrire que de parler directement. Alors, toute cette fontaine d'amour qui part de nous, qui se propage, on l'imagine à sa limite extrême pour finaliser notre visualisation. La fontaine est tellement grande. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et elle est illimitée parce qu'elle vient de la source infinie qui, elle, n'a aucune limite de créativité. Alors cette énergie entre en nous de plus en plus et se répand. Et toute la fontaine se propage très, très, très loin en pluie de lumière, en rayons de lumière, en rayons d'amour, pour qu'il y en ait partout, partout sur la terre. Et c'est comme si on imaginait un grand canal très, très, très haut de notre fontaine de lumière qui retombe très, 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 très loin et qui vient entourer toute la planète. Toute notre planète baigne dans cette énergie lumineuse, dans cette pluie de lumière divine, dans ces rubans de lumière qui se propagent tout partout. Alors on remercie maintenant la source de vie, la source d'amour, la source divine, de nous nourrir, de nous remplir, de nous permettre de créer ainsi par les plans subtils et de faire en sorte que des êtres ont reçu et reçoivent maintenant toute cette belle énergie et que nous-mêmes, nous la recevons aussi pour dynamiser notre propre vie. Car en donnant, nous recevons en premier lieu. C'est indissociable. Nous recevons et nous donnons. Nous nous remplissons et nous rayonnons. Alors je remercie tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles, les êtres de tout âge qui viennent de faire cet exercice de rayonnement de l'énergie divine, de l'amour. Je remercie ceux et celles qui le referont aussi dans les temps à venir, quand ils en sentiront l'inspiration, qui partageront cette information pour qu'elle soit disponible pour d'autres. Ensemble, nous formons une grande, grande force lumineuse. Et un jour, nous serons tellement, tellement nombreux qu'il n'existera que des îlots de noirceur et de détresse
à quelques endroits. Et un jour, même ces îlots-là disparaîtront. Il n'y a plus rien pour arrêter la grande force de conscience, d'amour, de créativité lumineuse qui se développe sur la Terre. Elle grandit, 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 avec chaque être qui se joint à ce grand courant. Et même si en apparence, parfois, certaines nouvelles sont déprimantes, en profondeur, un travail, une transformation est en train de se vivre à plein d'endroits, dans le cœur, dans le corps, dans l'être, de milliers, de millions d'individus. Et dans les années à venir, ça va être de plus en plus beau de voir les nouvelles initiatives, les nouveaux projets, les nouveaux élans, les nouvelles créations, par nous tous, de la grande famille de lumière sur cette terre. Merci d'être avec moi. Merci d'inspirer les gens qui vous entourent. Merci d'être qui vous êtes dans votre amour. À bientôt.